Je suis le docteur Nivedita Bharati, gynécologue obstétricienne, consultante associée aux hôpitaux spécialisés Apollo à Vanagaram, Chennai. Mon domaine d'intérêt particulier est l'oncologie préventive chez la femme. Lorsque nous parlons d'oncologie préventive chez la femme, nous évoquons le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'utérus et celui de l'ovaire. Parmi ceux-ci, nous nous intéressons particulièrement au cancer du col de l'utérus de nos jours. La raison en est que nous connaissons aujourd'hui la cause du cancer du col de l'utérus, car il a été découvert que le HPV, c'est-à-dire le virus du papillome humain, est responsable d'environ 95 à 97 % des cancers du col de l'utérus. Et maintenant que nous connaissons la cause, nous disposons d'un vaccin contre celle-ci. Ainsi, le monde entier s'oriente vers la santé préventive. Donc, la seule maladie ou cancer contre lequel nous avons actuellement un vaccin est le cancer du col de l'utérus, vaccin qui est même disponible dans notre pays aujourd'hui. Et nous avons 3 types de vaccins, c'est-à-dire les vaccins contre le HPV disponibles dans notre pays. L'un est un vaccin quadrivalent, utilisé depuis 2006, et récemment, nous avons également un vaccin non-avalent. Non-avalent signifie que le vaccin est efficace contre 9 sérotypes du virus HPV, c'est le plus récent. Alors, comment doit-on administrer le vaccin ou à qui doit-il être donné? Le groupe cible pour le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est constitué des filles âgées de 9 à 15 ans. C'est donc la population cible principale à qui administrer le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Après cela, que faire si une jeune fille de 16 ans se présente en demandant le vaccin contre le cancer du col de l'utérus? La réponse est que ce vaccin peut être administré jusqu'à l'âge de 45 ans. La seule différence est que si vous administrez le vaccin à une fille de moins de 15 ans ou entre 9 et 15 ans, il suffit de donner seulement 2 doses du vaccin à un intervalle de 6 mois. Ainsi, si vous donnez une dose aujourd'hui, la seconde doit être administrée 6 mois plus tard. Si la fille a plus de 15 ans jusqu'à l'âge de 45 ans, il faut administrer 3 doses du vaccin. C'est-à-dire, la première dose est suivie d'une deuxième dose 2 mois plus tard, puis d'une troisième dose 6 mois après la première. Il est toujours important de terminer le schéma complet de vaccination afin d'obtenir une réponse efficace et complète du vaccin. Mais l'OMS a simplifié ses calendriers de vaccination récemment, ce qui signifie que pour les personnes de moins de 20 ans, il est suffisant d'administrer une seule dose de vaccin et pour celles de plus de 20 ans, 2 doses sont nécessaires. Cela est plus facile à retenir et permet également de vacciner un plus grand nombre de jeunes filles à cet âge. Cela dit, le vaccin constitue la principale stratégie de prévention contre le cancer du col de l'utérus. Même si une jeune fille a été vaccinée efficacement, que ce soit avec le schéma à 2 doses ou à 3 doses, elle doit tout de même recourir à une stratégie de prévention secondaire appelée frottis de dépistage ou dépistage du cancer du col de l'utérus. La raison en est, comme nous le savons tous, qu'aucun vaccin n'est protecteur à 100%, même s'il est très efficace. Ainsi, même si une jeune fille a été vaccinée selon le schéma à 2 doses ou à 3 doses, elle doit tout de même effectuer un test de dépistage du col de l'utérus après l'âge de 30 ans à un intervalle de tous les 3 ans et ce jusqu'à l'âge de 65 ans. Lorsque nous appliquons à la fois cette stratégie de prévention primaire et secondaire, la prévention primaire étant le vaccin et la prévention secondaire étant le dépistage du cancer du col de l'utérus par frottis de PAP ou par test ADN du HPV, nous serons en mesure d'éliminer le cancer du col de l'utérus dans le monde entier en l'espace de quelques générations.